Bonjour, maintenant que nous avons appris à créer les clips, nous les avons réunis du clip 1 au clip 9 dans un fichier différent, dans un fichier unique. Donc nous allons passer maintenant au montage du clip avec le logiciel Filmora. Filmora, c'est un logiciel d'édition et de montage vidéo. C'est un logiciel assez performant et professionnel, un peu technique, mais qui vous permet de monter vos vidéos. Si vous remarquez, en utilisant l'animation Lumion, nous avons utilisé l'animation Lumion pas à pas, en sortant des clips de 6 à 13 secondes. Donc, dans Filmora, nous allons combiner ces clips, ajouter du son, du texte, de l'éclairage, éditer et comprendre aussi le fonctionnement de l'interface de Filmora. Donc, si vous voulez obtenir Filmora, vous vous rendez sur le site Get into PC, vous téléchargez et vous suivez la procédure. Donc, vous pouvez télécharger les ressources en PDF sous cette vidéo, du module de Filmora. Donc, lorsque vous arrivez sur Filmora, vous avez pu installer et tout, vous avez suivi la procédure. Lorsque vous lancez Filmora pour la première fois, vous arrivez sur cette petite fenêtre. Au niveau de cette petite fenêtre, ici, vous aurez à droite les projets que vous aurez déjà réalisés avec Filmora, nouveau projet ou ouvrir un projet. Je vous conseille de garder ce format pour les formats larges de vidéo. Donc, venez, vous choisissez New Project. Si chez vous c'est en français, nouveau projet. Donc, vous cliquez et vous patientez. Vous voyez, ici, nous sommes sur la plateforme de Filmora. Je vous présente un peu la plateforme. Ici, vous avez la prévisualisation de ce que vous allez faire comme montage vidéo. Ici, c'est les timelines. Vous voyez celle-ci, cette timeline, c'est la timeline du son. Celle-là, de la vidéo. Vous pouvez ajouter plusieurs timelines, ce qu'on va voir par la suite. Une fois sur Filmora, ici, en haut, dans le menu, vous avez les médias. Vous allez pouvoir importer dans cette zone, ici présente, les médias nécessaires à votre montage. Vous pouvez ajouter l'audio, le titre, les transitions, les effets, les éléments. Ok. Pour ce faire, avant tout, je vais vous montrer deux méthodes pour envoyer les clips que vous avez déjà regroupés dans un fichier. Donc, j'ouvre le fichier clip, je diminue un peu sa taille. Nous allons importer d'abord le clip 1. Je viens au niveau du clip 1, je clique une fois, je maintiens et je fais un drag and copy, déplacer et copier. Si vous remarquez, directement, le clip 1 est déjà là, la média. Donc, je vais faire la même chose pour les deux, le reste. Je viens, je sélectionne le tout, du 2 au 9, et je pose. C'est la méthode la plus simple. Cette méthode est un peu compliquée pour vous. Vous pouvez directement seulement importer les vidéos. Donc, nous, on vient d'importer nos vidéos. Notre objectif, c'est de monter la vidéo. Nous allons commencer par le clip 1 et faire un montage. Pour monter la vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que vous avez importé vos médias vidéo, venez, vous choisissez le clip qui convient. Vous sélectionnez le clip, ou soit vous appuyez juste sur le plus. Vous vérifiez, bien sûr, nous on a fait une sortie en 30 images par seconde. Donc vous prenez 30 par seconde. Vous voyez, le clip s'est mis à une timeline 2. Moi, je vais la ramener dans la timeline 1. Donc, je fais quoi? Je prends et je dépose. Est-ce que vous voyez ce qui vient de se passer? C'est du drag and copy. C'est-à-dire, vous prenez, vous déposez. On va voir la prévisualisation du clip 1. Vous voyez? Ça, c'est le clip qu'on a sorti. Le clip 1. OK. On prend le clip 2 également. Moi, je vais le mettre un peu en haut. Parce qu'après, on va réagencer tous les clips. Je vérifie. Je mets play. Stop. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très simple de mettre les éléments. OK. Donc, on va faire la même chose en intercalant avec les autres clips. Donc, là, je vais mettre le clip 3, le clip 4, le clip 5, le clip 6.
6, le clip 7, le clip 8, le clip 9. Vous voyez, en tout, avec nos 9 clips, vous utilisez cet outil, ce curseur-là, pour vous déplacer dans votre timeline pour voir. Nous sommes actuellement à une vidéo de 1 minute et 9 secondes. Ici, vous voyez la durée de la vidéo. Est-ce que vous voyez? Donc, le montage est très simple. Par palette de vidéos, nous allons travailler certains éléments. Est-ce que vous comprenez? Donc, je reviens au début. Une fois qu'on a importé nos différents éléments, je vous montre. Par exemple, nous allons jouer le clip 1. Vous voyez comment ça se passe. C'est très simple. Le clip rouge. Si je trouve la sortie ici trop lente, je viens ici. Je vérifie. Juste au niveau des ciseaux. Vous voyez, il y a un ciseau. Je viens, j'appuie une fois. Je viens d'éditer, de couper la partie que je veux, cette partie grise. Donc, on a deux parties maintenant du clip. Celle-ci et celle-là. Je vais supprimer celle-là. Donc, sur votre clavier, vous tapez juste Delete et vous avez supprimé la partie. Donc, c'est très simple. Donc, en ce moment, on peut bouger celui-là pour l'approcher. Mais on va travailler d'abord sur le premier clip uniquement. Donc, on vient, on vérifie le premier clip. Si vous remarquez, ça saccade beaucoup. Donc, c'est là maintenant qu'on va éditer dans Filmora. Nous avions appris comment couper une vidéo déjà ici. Maintenant, nous allons passer à l'amélioration et la qualité de l'image de sortie de la vidéo. Donc, dans cette partie, nous allons améliorer chacun des clips. Je vais vous montrer comment ajouter des effets au clip pour le rendre plus visuel. Vous voyez qu'on a sur Lumion, je vous disais de ne pas ajouter beaucoup d'éléments pour exporter la vidéo, car sur le logiciel Filmora, vous pouvez tout naturellement éditer les effets de coloration, de colorimétrie, de brillance, de contraste. Donc pour ce faire, on vient sur le clip sélectionné. Nous, on va commencer par le clip 1. Rappelez-vous, je vous ai dit, vous pouvez utiliser le curseur permanent pour vous déplacer, diminuer. Ça, c'est pour diminuer un peu le temps de visualisation. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire, ce clip-là, voici son temps de 0 à 3,10 secondes. Le passage du curseur, vous voyez. Je mets play, je mets pause. Excusez-moi, ma souris un peu. Excusez-moi. Voilà. Donc, je le mets stop, je mets play. On vient là, au suivant. C'est-à-dire chaque clip prend environ 3 secondes 10 à cause du temps qu'on a mis. Si par exemple je décide de diminuer ce temps, je viens ici, au niveau de la barre de temps et je diminue. Stop, j'actualise. Ok. Là n'est pas le but de notre formation. Le but de notre formation, c'est monter la vidéo, le clip qu'on aura, extrait de Lumion. Donc je viens ici, au niveau du clip 1, je vous montre comment faire. Il y a deux méthodes pour activer le paramétrage. La première, c'est de cliquer 2 fois sur le clip. Vous aurez un paramètre qui va sortir. Ok. La deuxième méthode, c'est de venir sélectionner le clip et regarder dans la barre de tâches ici et aller au niveau de Edit, paramètres. Je rentre dessus, c'est la même chose. Ok. Côté paramètres, vous avez d'abord la partie vidéo. Ici, la partie audio qui se relie à l'audio qui est attaché à la vidéo. La colorimétrie, très important, très important. Voilà ici, je vais diminuer pour que vous voyez. Chez vous, quand vous rentrez, vous allez voir qu'il y a la colorimétrie. Vous fermez, ça va s'afficher comme ça. Vous avez l'animation, si vous désirez animer quelque chose. Colorimétrie, je vous ai expliqué tout de suite. C'est pour améliorer les vidéos. Nous, on va aller dans animation, customize, non. Color. Là, vous voyez déjà vos premiers paramètres. Vous avez le ton ici, les contrastes, la température et tout. Mais nous, on ne va pas utiliser
ce qui est déjà préétabli par Filmora. Nous, on va aller dans le mode avancé. Vous venez, vous cliquez le mode avancé. OK. Vous attendez qu'une fenêtre s'ouvre. Voilà. Dans le mode avancé, la fenêtre s'ouvre. Vous avez encore un nouvel onglet de prévisualisation de votre clip. Ici, on ne travaille que sur le clip 1, par exemple. Vous comprenez? Là, c'est le clip 1. On va travailler sur ça. Donc, je mets stop. Je reviens au début. Vous avez déjà des colorations préétablies par le logiciel Filmora. Donc, on a ça. Vous voyez comment la couleur change. Vous pouvez prévisualiser chacune des couleurs. OK? Vous avez Color Max ici. Vous avez ici l'effet télé. Je vais mettre stop. On va prévisualiser avec l'effet télé. Vous allez voir. Vous voyez un peu l'effet que ça donne. Ça change. OK. Donc, vous pouvez vous amuser à utiliser ici les paramètres. Ici, on a vignette. Si vous voulez ajouter des vignettes sur les côtés. Harry Potter, Game of Thrones. Vous allez trouver plusieurs effets déjà établis. Par exemple, vous avez le mode Walking Dead. Pour ceux qui ont suivi le film, vous activez, vous vérifiez ce que ça fait. OK. Spart. Ça veut dire un vieux film. Je vais mettre stop. On va prévisualiser ensemble. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait un peu vieux film, vieille série. OK. On met stop. Ne vous inquiétez pas quand vous êtes sur Filmora et que la vidéo tremble. Parce que Filmora diminue un peu le poids de la vidéo durant le montage. Mais après le montage, vous allez voir que votre vidéo devient plus fluide. OK. Là, on va utiliser aucun de ces effets ici présents. Nous, on va aller ici, à côté de Preset, on va aller dans Ajuste. Vous voyez ce que je viens de faire? Venez là. Il est mieux de prendre None. Preset, Alt Preset, Custom. Vous pouvez choisir ce que vous avez déjà customisé. Ça, c'est ce que moi j'avais déjà fait. Mais je ne veux pas ça. Alt Preset, Reset, Alt. Voilà. Vous revenez à 0. Ça, vous n'avez plus choisi. Une fois que vous avez testé tout, si vous ne voulez pas, vous venez à 0. Faites Reset, Alt. Ou bien tout annuler. Vous venez dans Ajuste. Là, on va ajuster nous-mêmes notre effet. Vous voyez ici que c'est un peu sombre. Je peux venir là. La valeur. J'améliore la valeur. Vous voyez? Value qui veut dire valeur. J'améliore la valeur. Je mets à 29 comme ça. Et je mets play. C'est de voir s'il n'y a pas d'éclairage et autres. Il y a un vieillissement. Je viens. J'améliore un peu. Vous allez voir ce que ça va donner. Je mets stop. La température, c'est-à-dire la balance entre la température et puis la colorimétrie. Vous trouvez ça aussi sur Lumion. Mais comme c'est des vidéos on veut monter, c'est mieux de revenir travailler avec ça sur Filmora. Et là, nous on va venir, on va revoir la température un peu. Comme c'est le jour, on va l'amener vers la couleur du jour. Vous comprenez? On met play. OK, on commence à voir quelque chose. Déjà. D'accord. On peut aussi défiler et jouer avec la colorimétrie. Ça, c'est les effets que vous retrouvez exactement dans le logiciel Lumion. Mais cette fois, nous, on a fini d'exporter la vidéo. On veut l'améliorer dans un autre logiciel. D'où le montage avec Filmora. Venez là, l'exposition. Vous vous rappelez, il y a ça sur les effets Lumion. Donc, nous, on va améliorer l'exposition. Voilà. La luminosité, pas trop. Sinon, ce sera trop lumineux. Le contraste, on peut choisir d'abaisser le contraste, vous voyez. De l'augmenter, ça va être plus noir. Vous connaissez déjà comment utiliser ça. La vibrance, on peut diminuer la vibrance. Je mets play. Je peux en même temps décider de diminuer la vibrance de la coloration, de la colorimétrie. OK, moi je vais un peu mettre un peu ici à 9. La saturation, venez, vous allez voir. Je peux diminuer la saturation. Ça va être un peu comme du noir-blanc. Un film en noir-blanc. Nous, on ne veut pas ça. On va prendre juste un peu. OK. On vient, on repart.
on vérifie maintenant notre vidéo. C'est des effets qu'on crée, qu'on va utiliser plus tard sur tous les autres clips. Vous allez les utiliser. Donc stop, on vient ici. Vous avez la lumière, les highlights. Highlight est présent sur le logiciel Lumion. Les ombres ici, shadow, la lumière et la couleur blanche, la couleur noire. Donc vous comprenez pourquoi je vous avais dit de ne pas exporter avec des effets trop élevés dans le logiciel Lumion. Parce que là, c'est le clip qu'on a, on a créé, les animations qu'on a créées, on les a exportées, on les a mis dans un fichier et maintenant, on est en train de travailler dessus, d'ajouter des effets afin de le rendre encore plus réaliste. Donc, on vient, les hyper light, vous voyez, quand j'augmente, vous allez voir quelque chose. Je mets à fond. Vous voyez comment ça blanchit tout. Je ne veux pas ça. Donc, c'est à vous de savoir jouer entre l'hyper light, les ombres, vous voyez, vous pouvez augmenter les ombres pour avoir un truc plus clair. Moi, je vais mettre un peu là, à 20. Le blanc, tout ce qui est blanc dans votre vidéo, vous voyez, ça devient tout blanc. C'est comme ça on travaille avec Filmora. Le noir, si vous voulez un peu, vous pouvez descendre pour que ça paraisse plus noir. Mais c'est pas bon, on veut un peu un truc plus stylé. Je viens là, je l'augmente. Ok. Ici, c'est si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez travailler avec les vignettes. Vous pouvez décider d'ajouter des vignettes, d'arranger un peu. Ici, c'est la rootness, vous connaissez. C'est pour les éléments qu'on a déjà mis dedans. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui utilisent Lumion le savent déjà. Bon, là, on vient de voir comment ajuster la coloration. Mais on va pas garder on va garder cet effet pour l'appliquer à tous les autres clips. Plutôt que de revenir chaque fois, modifier chacun des clips. Nous, si on trouve que cet effet est bon, je mets play. Ça nous va, on a toute la coloration nécessaire, on a l'effet qui va avec. On vient, on sauvegarde ce preset, save as preset. On met, moi je vais écrire ici, effet formation. Ok, ça c'est fait. Je mets ok, je valide. Venez valider. Une fois que c'est validé, vous validez ici, ça s'applique automatiquement à votre clip. Donc, si on joue, c'est à quoi va ressembler notre premier clip. Maintenant, et vous voyez la différence, on le fait. Vous allez voir la différence entre les deux clips. Là, vous voyez, et celle-ci qui n'a pas encore eu d'effet. Vous voyez, ce n'est pas intéressant. Donc, on fait quoi? On met stop, on vient encore ici. On part dans la barre de tâches, edit, avancer. On repart dans avancer. Et cette fois, qu'est-ce qu'on fait? On va venir ici et choisir Custom. Custom regroupe tous nos presets qu'on a enregistrés. Et nous, on l'a enregistré sous le nom effet formation. Je viens, je clique effet formation. Vous voyez, ça s'applique automatiquement. Automatiquement. Et je mets OK. Je laisse travailler. Je viens, je mets OK. Je viens de valider pour le clip 2. Je fais la même chose au clip 3. Edit. Avancer. Option avancée. Ne vous inquiétez pas si vous voyez en anglais. Il suffit de suivre seulement ce que je fais. Je viens dans Custom. Je viens, je clique effet formation et je mets OK. Ça s'applique automatiquement tous les paramètres qu'on avait déjà fait. Donc clip 4. On vient avancer aussi. On vient, on met Custom. On prend notre effet formation. On vient là, au clip 5. On vient dans avancer, excusez-moi. All, custom, effet, formation. On applique. On met OK. Le clip 6. Oui, je crois. Oui, le clip 6. Avancer. Sélectionnez le clip seulement. Et puis vous allez juste dans
les presets, prenez custom, mettez OK, ça s'applique au... excusez-moi, on n'a pas validé ça. Avancez, preset, custom, vous appuyez sur l'effet concerné, vous faites OK. Ici également, le clip 7, j'ai sélectionné le clip, je maintiens avancé, All Preset, Custom, choisissez effet formation, validé. Clip 8, la même chose, avancé, All, Custom, effet formation. Mais OK. On continue un peu. Avancer. Appliquez toujours l'appareil. Custom. Une fois que vous êtes sûr d'avoir un bon effet, vous l'appliquez. Il va s'appliquer à tous vos éléments. Le clip 9. Avancer. Custom. Effet formation. Je profite en même temps de traduire un peu si vous avez la version en anglais. Donc on vient. On a tous nos clips ici présents. Maintenant, c'est à nous de créer l'agencement. Mais avant tout, nous allons importer du son. Je vais le mettre là pour que vous voyez. Je vais, excusez-moi, je vais abaisser ça. Je valide ici. Nous allons importer du son. Afin d'ajouter du son, par exemple la circulation, les pas. Est-ce que vous voyez? Je sais que vous êtes déjà tombé sur des vidéos où il y a des pas, il y a la circulation, il y a du mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter du son. Et pour apporter du son, c'est très simple. Vous venez là, médias. En ce moment, vous avez déjà téléchargé les sons que vous voulez. Je viens, je me mets là. Je prends mes clips. Je vous mettrai le lien pour obtenir les 3 clips. Je viens, je valide. Donc, je viens d'importer mes 3 sons, naturellement. Je vais jouer le premier son uniquement pour qu'on voit ça correspond à quel type d'élément. Ça, c'est la nature. Est-ce que vous comprenez? La nature. Donc, on met pause, stop. Ça concerne les pas humains. Est-ce que vous voyez? Je mets stop. Celui-là, ça concerne la circulation. Vous voyez? Donc je viens, je mets stop. Nous allons essayer de regrouper la circulation, nos éléments de circulation à part. C'est-à-dire, on a de la circulation ici. Si vous remarquez au clip 1, on a au clip 2, je vais laisser jouer. On a au clip 2 la suite du clip 1. Vous voyez? Et là, on a des pas et on a le passage du cycliste. Ici, c'est des pas simples. Donc ça, déjà, on va bouger ça en haut, à côté du clip suivant. On va jouer, vous allez voir. Le clip suivant ici, c'est des pas. Là, on rentre et puis on fait le tour. Et nous, on veut regrouper seulement ce qui concerne la circulation. Voilà. On a un autre clip ici qui concerne la circulation. On vient, on l'ajoute ici. Ok? On laisse jouer encore. Donc, si vous comprenez, vous pouvez, avec Filmora, ici, c'est des pas. Donc, on maintient ça ici. C'est des pas et un survol pour voir un peu le tour. Ne vous inquiétez pas sur la qualité. C'est comme je vous l'ai dit. Quand on va exporter la vidéo, vous allez comprendre. Ici aussi, c'est le tour. On n'a pas besoin de les regrouper. Mais tout ce qui concerne la circulation, c'est l'idéal. Donc, je vais mettre pause. Le clip 9, il y a de la circulation. Donc, on vient, on le regroupe ici. OK? On va maintenant bouger les autres clips qui n'ont pas... Excusez-moi. OK, on a le clip 2, il y a de la circulation. Le clip 5, il y a de la circulation. Le clip 9. Donc, vous allez revoir de l'agencement quand je vais finir. OK. On va juste jouer cette partie. Clip 1, clip 2, clip 5 et clip 9. On vient. J'attends un peu que ça... Je vais mettre play. Tous ces clips
regroupe la circulation, les trajectoires qu'on avait créées et autres. Donc vous voyez, on laisse ça jouer. Ça veut dire, on a déjà créé une partie de notre environnement animé. Ok, vous remarquez encore, en dernière position, la sortie du véhicule et les piétons. Ok. Vérifiez bien que vous êtes bien aligné. Hein? Donc ici, c'est la partie montage. On a regroupé cette partie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, en haut, on va regrouper les parties où nous entrons maintenant dans le bâtiment. Est-ce que vous comprenez? Juste à côté, sur la timeline 2. On appelle ça une timeline. Parce que si vous remarquez ici, on a timeline vidéo 1, vidéo 2. En bas, c'est le son. Mais on n'a rien mis au niveau du son. Donc, on maintient ça comme ça. Ici, je vais envoyer le curseur pour qu'on puisse commencer à partir de là. D'accord. Vous voyez, là, on commence à rentrer dans la maison, dans notre bâtiment. Ok. Je pense qu'on a 2 vidéos d'entrée dans le bâtiment. Qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord jouer cette vidéo. N'hésitez pas à bouger. C'est à vous de réagencer comme vous le sentez, comme vous voulez faire l'animation. Je vais faire CTRL Z. Excusez-moi, j'ai fait une erreur ici. Je bouge celui-là d'abord. Je positionne celui-ci. Je vais le bouger aussi. Parce que si je joue cette partie, vous allez comprendre. On est en train de rentrer dans notre bâtiment, dans notre projet, où on vient croiser le véhicule gris, ici. Ok. Nous, on ne veut pas ça. Non, bon, c'est ce qu'on veut. Donc, pour la suite, on combine avec celui-là. Qui commence à partir de la fin de la vidéo. Cette vidéo. La vidéo du clip 3. J'espère que tout le monde suit. Hein, la vidéo du clip 3. C'est vrai, Filmora, dans un début, vous allez penser que c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué. Je vous l'assure, c'est pas si compliqué. Clip 4. Ok. Si vous remarquez ici, à la fin, je vais mettre play. On tourne autour de la terrasse. Qu'est-ce qu'on fait? On fait, arriver là-bas, nous allons combiner avec le tour du bâtiment. Est-ce que vous comprenez? Là, nous allons faire l'orbite du bâtiment. Et après l'orbite du bâtiment, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la fin du clip. Ok? On peut maintenant venir positionner la partie où on fait le tour de l'enfant qui est sur la terrasse. Je vais venir avec le curseur encore. Vous allez voir, c'est la partie où on fait le tour de l'enfant sur la terrasse. Puis, nous allons continuer avec l'entrée à l'intérieur. Donc, on va faire stop. Et on va jouer le clip en entier pour que vous puissiez comprendre l'agencement qu'on vient de faire. Donc, peu importe le nombre de clips que vous avez sortis, il suffit de bien les nommer et maintenant de les regrouper ensemble dans un fichier. Une fois que vous les avez regroupés dans un fichier, un dossier, vous les amenez sur Filmora. Ça vous permet de créer vos animations et de les agencer selon ce que vous voulez faire sortir. Là maintenant, on rentre. Vous voyez qu'il y a la différence entre l'agglomération, la circulation et l'entrée dans le bâtiment. On est entré, on fait le tour, on voit le jeune homme, on fait maintenant un tour haut où les 2 véhicules sont à l'intérieur et la dame à l'intérieur. De là, on rentre, on fait le tour du jeune homme, de notre enfant qu'on avait placé lors de la formation. Ok. Ici, on commence maintenant à rentrer dans le bâtiment et faire le tour du bâtiment. Est-ce que vous comprenez? Donc, je stoppe. Une fois qu'on a tous ces éléments, qu'est-ce qu'on va faire? On vient choisir l'audio qui correspond à chaque partie. Est-ce que vous voyez? L'audio qui correspond à chaque partie. Là, l'audio 1, je peux jouer. Ça, c'est la nature. Déjà. Qu'est-ce que je fais? Je laisse ça parce que je veux qu'on commence par la circulation. Là, c'est les pas. Vous entendez? Ok. Là, c'est la circulation. Donc, je viens ici.
je positionne en bas à la partie musique. Est-ce que vous comprenez? Je vais jouer, vous allez voir maintenant ce que ça donne. Vous entendez? Le véhicule sort, on a l'effet de musique, croisement à la circulation, le véhicule qui passe, vous entendez le son. Vous voyez? Ok. Donc, si vous remarquez, arrivé à ce niveau, on a un changement parce qu'on va commencer à rentrer dans le bâtiment. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se positionne ici, bien sûr, bien positionné. On sélectionne la musique et on vient, on coupe. Et on supprime l'autre partie de circulation. C'est pour dire qu'on a gardé uniquement le son des véhicules ici pour la partie circulation. Étant donné que parmi les véhicules, il y a eu des moments où il y a eu des pas. Donc venez, regardez, vous jouez la vidéo. On joue la vidéo. Et au moment où on entend des pas, par exemple, je vais reculer un peu, petit peu. Ok. Par exemple là, après le véhicule, on a des pas. Donc on vient, on prend le son pas et on vient en bas. On crée une autre timeline. Est-ce que vous comprenez? Je vais jouer maintenant les deux combinés, vous allez voir. Vous entendez les pas? Vous avez entendu les pas? On les joue jusqu'à la fin ici, jusqu'à là où la dame est partie, jusqu'à la fin du clip 2. On vient, on sélectionne notre deuxième timeline musique, je précise deuxième timeline musique, on coupe. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais jouer cette partie uniquement. Vous allez voir la circulation et les pas. Ok. Si vous remarquez encore, on laisse continuer. À un moment donné ici, à l'entrée de l'homme du jeune homme, on vient, on peut couper cette partie et laisser jouer. Vous voyez, on a dépassé le jeune homme. Il y a un autre monsieur. On conserve encore les pas. Donc on peut conserver les pas jusqu'ici, jusqu'à la fin du clip 5. Et on coupe encore. Et là, comme ici je n'ai pas de pas, je viens, je sélectionne. Je n'ai plus de pas ici. Je supprime. Ok? Je vais jouer la suite. Vous allez comprendre. Là encore, vers là, ici, complètement après la sortie de notre véhicule, je viens, je coupe pour avoir des pas. CTRL Z. Je viens, je sélectionne ma timeline 2 de musique, je coupe pour avoir des pas. Et celle du centre, je supprime. Est-ce que vous comprenez? En faisant cela, je vous montre, je viens à la fin encore, je supprime. Là. Ok, on va rejouer la partie circulation pour que vous compreniez un peu ce qu'on vient de faire ensemble. Remarquez quelque chose. On a la circulation, ensuite on entend les pas des personnes, ensuite encore la circulation des véhicules. Et comme on va passer devant des gens en train de marcher, on entend encore des pas. Ok? Et on continue jusqu'à la fin, on entend encore des pas. Si on laisse continuer les pas, la musique des pas, vous voyez, là on marche pour rentrer. On a une personne qui marche pour rentrer à l'intérieur. Ok, on laisse continuer. On laisse continuer. Ok, c'est pour dire, jusqu'ici, c'est encore des pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient, on sélectionne notre clip jusqu'à la partie pas. Ok, et on coupe tranquillement. Venez ici. Assurez-vous d'être bien positionné entre les deux clips et vous cliquez sur couper. Ok, là on vient de couper cette partie. Mais la partie suivante, vous allez remarquer quelque chose. Ici,
ce n'est pas des pas, mais on est en survol. On fait le tour du bâtiment. Donc, raison pour laquelle, parmi les audios, on a pris l'audio de son. L'audio son des oiseaux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux bouger cette timeline jusqu'à là. OK? Et je prends l'audio concernant les oiseaux. Donc, le 0-100 ici. Vous entendez? Donc, je le sélectionne, je viens le positionner là. Et comme le survol finit là, on sélectionne bien sûr et on coupe. Vous voyez? Je pense qu'on n'a plus besoin de l'audio oiseau, hein. Donc, je supprime ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre play à partir de là. Vous allez voir un peu. Là, on entend encore des pas. Et maintenant, par la suite, vous entendez le survol des oiseaux. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? On vient finir avec des pas. Vous comprenez? Des pas prononcés. C'est-à-dire, on marche. Une personne qui marche, qui est partie faire le tour, qui a regardé. Et ensuite, cette même personne s'avance et entre en intérieur. Et pour être cohérent, je vous montre, je viens à la fin de mon animation complètement. Je sélectionne la partie excédente, hein. Je coupe et je supprime. Excusez-moi. Donc, si vous le remarquez bien, on vient tout juste de créer l'animation exacte pour notre projet. Maintenant, n'empêche que vous pouvez décider d'ajouter d'autres audios si vous les voulez. Vous pouvez ajouter d'autres audios. Par exemple, vous pouvez créer un audio de musique. Je vous montre. Vous pouvez venir dans audio. Si vous avez des audios ici, par exemple, moi j'ai des audios que j'ai déjà téléchargés. Je vous montre. On va jouer ça, vous allez comprendre. Vous entendez? C'est du son. Vous pouvez choisir de le mettre en arrière-plan ou là. Ce son. Ou celui-ci. Qui est plus simple. Donc, comment ça se passe pour mettre ce genre de son? Je vais mettre pause pour qu'on s'entende. Je sélectionne. Je viens créer une troisième timeline plus bas. OK? Plus bas. Et je m'assure que ce son vient finir complètement à la fin. Est-ce que vous comprenez? À la fin de mon clip. Donc, même pour ce faire, je vais juste avancer. Voilà. Donc, je viens là, à la fin de mon clip, et je coupe l'audio que je viens d'ajouter. Le son, c'est sûr, je vous ai expliqué en haut, audio. Après média, il y a audio. Le logiciel Filmora conserve a déjà des audios incorporés. Vous pouvez défiler, chercher. Et si vous avez la connexion, vous allez avoir des musiques. Si vous voulez importer votre propre musique, vous venez complètement en bas. Au niveau de import, vous importez votre musique. OK. Donc moi, je vais supprimer celle-là. Mais je vais remettre play pour que vous compreniez. Le son ici est plus fort que celui de nos véhicules. Vous allez voir. Vous voyez, on n'entend pratiquement plus les véhicules. Donc, qu'est-ce que vous faites? Venez là, sur la ligne, vous ajustez les décibels. Donc, vous descendez les décibels. Ouais. OK. J'abaisse complètement vers le bas, jusqu'à moins 13. Et puis, je joue encore pour que vous puissiez entendre. Vous voyez? Et je vérifie si je veux encore. Je diminue le son parce que je veux que ce son soit en arrière, fond. Donc maintenant écoutez. Certes il y a la musique, mais on entend la circulation, on entend le dépassement, on entend les klaxons, on entend les pas, mais il y a une musique en fond. OK? Vous comprenez? Donc là, on vient d'ajouter des effets. On vient de mettre des sons. On vient d'ajouter l'effet de pas. Des pas. On vient de créer une animation d'extérieur en intérieur. Ensuite, on a la partie où les oiseaux vont prendre parce qu'on est en train de faire le survol.
puis des pas. Vous voyez? Et pour finir, d'encore des pas pour entrer en intérieur. Donc là, je mets stop. Et maintenant qu'on a vu ces différents éléments, je vais vous montrer un peu. On va ajouter un titre. Venez au niveau de titre, c'est-à-dire après média, après audio, il y a titre. Venez sélectionner titre. Vous défilez, vous choisissez le titre qui convient. Moi, de préférence, je préfère prendre ce titre. Le titre 28, il sera aussi chez vous. Ici. Donc, je le sélectionne, je le maintiens, et je viens, je le mets ici. Pourquoi je choisis ce titre? C'est pour donner un titre à notre animation. Donc, moi, je vais mettre ici. Je viens, je double-clique dessus. Vous voyez, le titre et le sous-titre. Moi, je me mets au niveau du titre. Venez sélectionner titre. Dans la prévisualisation, je mets formation. Excusez-moi. Formation. Animation. Ok, je peux le bouger. Hein. Vous venez, vous mettez là. Dès qu'il y a la croix, vous bougez ça où vous voulez. Vous pouvez changer la couleur pour que ça matche bien. Je peux venir prendre une couleur bleu foncé. Voilà, formation animation. Ok, si je trouve que c'est bien, là aussi vous pouvez choisir de modifier. Je peux prendre cette couleur par exemple. Je viens, je l'applique. Vous voyez, je peux prendre celle-ci, les presets, je viens, je les applique. Je peux prendre ça qui est plus éclairé, je viens, je l'applique. Et si ça vous convient, c'est bon. En animation, à côté de preset, il y a animation. Je viens, j'appuie sur animation. Moi, je veux que ça s'écrive ou que ça fasse ce style-là. Vous allez voir. Je mets play. Vous voyez comment ça s'affiche? Je viens, je double-clique sur texte. Ça va s'écrire directement. Formation en animation. Moi, je trouve que c'est très bien. Je mets OK. Je viens, je sélectionne maintenant le paramétrage du sous-titre. Qu'est-ce que moi, je vais mettre là-bas? Je viens, je mets ici. Je me mets en bas ici. Je viens ici, à la partie texte. Je viens, je modifie. Lumion 11 et Filmora. Et comme je veux ajouter en même temps disponible en ligne. Vous voyez? Donc, je viens, je me positionne là où je veux que ça apparaisse. Bien. Je viens, je mets là. Je vais choisir de garder la même couleur. Hein. C'est bon, le blanc. Je mets l'animation. Je peux mettre cette animation là maintenant. En double-cliquant. Vous voyez? Mais je vais garder celle-ci. Pour que ce soit plus fluide. Ok, je peux décider d'avancer ça jusqu'ici. Pour que ça joue complètement sur la première vidéo. Je mets OK. Je vais jouer. Vous allez voir. Vous voyez? Vous voyez ce que ça fait? Donc, vous pouvez choisir d'ajouter du texte partout, là où vous voulez. Le projet, la villa. Comme c'est pour que vous puissiez comprendre un peu déjà les premières bases du logiciel Filmora. Maintenant, si vous remarquez, entre nos vidéos, par exemple, entre le clip 1 et le clip 2, le passage est brut. Remarquez, c'est brut. Donc, raison pour laquelle nous allons ajouter ce qu'on appelle des transitions. Venez double-cliquer dans transition. Les transitions, c'est pourquoi on a un passage simple, nature, fluide, encore une fois. Donc, je viens, je peux choisir de prendre ça, le premier qui dissolve. Je viens, je sélectionne, je le mets au centre du croisement entre les deux vidéos et je le positionne. Mais là, remarquez quelque chose. Vous allez voir qu'il est grand. Vous voyez? Il va commencer à dissoudre et faire apparaître l'autre. Moi, je ne veux pas ça. C'est trop long. Donc, je viens ici.
je peux sélectionner et diminuer le temps. Diminuer juste le temps. Vous voyez? Ok. Je mets ça et puis on reprend. Ok. Vous allez voir. On va sentir que c'est pas trop... L'animation, on sent que ça se fait doucement. Vous voyez? Doucement. Si ça vous convient toujours pas, venez, vous sélectionnez l'animation. Toujours. Mettez là. Et vous diminuez la timeline de cette animation. Moi, je trouve que comme ça, c'est bon. Vous voyez? Ok. Là aussi, vous allez remarquer que c'est la même chose. Vous pouvez choisir parmi plusieurs transitions. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs types de transitions. Moi, pour cette fois, je vais complètement aller avec la même transition pour ne pas casser l'effet de notre vidéo animation. Donc, je place, je viens, je diminue carrément là. Encore, je place au centre entre les deux vidéos. Je viens, je diminue carrément pour que ça ne gêne pas. Et je fais play, vous allez voir. Le changement n'est pas brutal, c'est pas brusque, c'est pas comme si on quitte d'un clip à un autre clip. Vous voyez? Là également. Et vous entendez le son en arrière-fond. Ok. On vient, ça continue. Ici, si vous remarquez, on aura besoin d'un croisement. Donc, arrivé ici, qu'est-ce qu'on fait? Je peux choisir ce croisement, cette transition qui vient là. Et je la mets complètement vers la fin. C'est pour montrer que nous changeons maintenant de cadre. Nous n'allons pas aller vers les voitures. Vous voyez? Je vous montre. Nous n'allons pas aller vers les véhicules. Je sélectionne encore. Nous n'allons pas aller vers les véhicules. Nous allons aller en intérieur maintenant. Donc, ça vient. Ça joue. Maintenant, là, si vous remarquez, on dirait que nous avons un petit décalage. Donc, je viens, je positionne bien. C'est bon. Ok. Et là, je diminue encore un peu. Je ne veux pas que ce soit trop. Ok. Donc, à vous de voir un peu ce qui vous convient, ce que vous voulez ajouter. Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de transitions entre les vidéos, plusieurs types. Mais choisissez les plus simples. Ça ne sert pas d'aller bourrer votre vidéo. Donc ici aussi, je choisis la même chose. Je simplifie. Je choisis encore là. Je simplifie. Je diminue le temps. Si vous comprenez ce que je veux dire. Là aussi, je diminue. Ici, à la fin, je viens, je place. Je diminue. Et là, j'ai encore, je diminue. Celle-ci me paraît assez grande. Je viens, je la sélectionne. Je diminue encore un peu. Ok. Là, une fois que vous trouvez que ce que vous avez fait est assez bien et bon, nous allons passer à la partie export. Nous allons commencer à exporter notre vidéo. Pour exporter la vidéo, c'est très simple, rien de très simplement. Vous venez au niveau de export, ici. Je mets export. Vous voyez, je viens, je nomme ici animation, export, Filmora. Je viens maintenant dans les paramètres. Ici, on peut venir choisir nos paramètres. Donc, moi, j'ai des paramètres préétablis que j'utilise. Résolution 1920 x 1080, 30 fois par seconde. Venez ici, choisissez 10 000 kbs audio. Ici, vous maintenez. Vous pouvez même aller à 48 000 Hz si vous voulez. 256. Donc, choisissez de cliquer Best, le meilleur. Faites OK. Vérifiez que vous êtes en MP4 ici. Une fois que tous les paramètres sont faits, vous lancez l'export. Il va exporter vers le dossier où Filmora stocke les vidéos. Donc, nous allons attendre que l'exportation finisse.
et nous allons lancer la vidéo. Donc maintenant que l'animation est terminée, nous allons Find Target, c'est-à-dire ouvrir le fichier de localisation et jouer la vidéo pour qu'on puisse voir le résultat ensemble. Donc j'ouvre, vous voyez, ça c'est l'animation Filmora Explorer MP4, MP4 aussi, mais celui-là il pèse, oh, c'est celui-là, animation Export Filmora. Donc je viens, je lance la vidéo. Moi je vais exercer pour que vous puissiez voir le résultat, admirer le résultat. Je vous avais dit, on ne sentait plus quand ça saccade, ça devient normal, juste. Je vous laisse suivre moi en même temps. Je survole avec le bruit des oiseaux. Ok. L'entrée au salon. Le tour. Donc, si cette formation vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre le groupe pour plus d'informations ou de suivi personnalisé.